Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des animations avec Flutter, puisque dans la précédente vidéo, justement, je vous avais rapidement parlé de cette application juste ici que j'avais développée dans le programme Flutter Evolution, où j'aborde justement cette notion d'animation Flutter. Donc là, comme d'habitude, je vais vous faire une petite introduction sur YouTube pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, et puis surtout pour découvrir le widget principal dont il est question ici, c'est le widget Animator. En fait, il va vous permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi en termes de dynamisme dans vos applications Flutter, mais c'est surtout aussi, ce qui m'intéresse le plus de vous montrer, c'est qu'il existe des packages préconçus qui vont vous donner accès à des centaines d'animations en fait Flutter préconçues que vous allez pouvoir très facilement intégrer à vos applications Flutter. Donc cette vidéo, elle va vous permettre voilà, de découvrir les bases, de découvrir aussi ces packages-là et d'y avoir accès, on va dire, facilement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir même à la fin de cette vidéo jouer, découvrir jouer avec tous ces packages-là pour les tester et puis les intégrer assez facilement dans vos applications. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre ce fameux widget Animator. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur, et puis là j'ai les deux émulateurs Android et iOS d'ouvert, puisque je viens aussi de finir le tuto sur la configuration en fait de Firebase dans vos applications Flutter. Et ce que j'ai fait là je peux vous faire une petite démo, c'est juste qu'en fait, pour tester en fait qu'on est bien connecté, puisque vous devez savoir que la configuration avec Firebase, ça se fait en téléchargeant en fait des fichiers de configuration, il y en a un pour iOS et il y en a un pour Android. En fait, pour tester, ce que je me suis dit, c'est que je vous fais créer en fait dans le tuto une petite base de données ici avec Firestore, et en fait, on stocke des messages dans cette base de données là qu'on peut afficher en fait dans nos applications iOS et Android. Et là, pour faire un test, par exemple, ici c'est le titre. Je peux venir ici par exemple modifier le titre, ajouter par exemple un caractère ici, le 3, et automatiquement en fait ça se met à jour dans votre application. Donc ça c'est pour vous montrer que on est sur quelque chose qui est bien dynamique, et donc ça prouve tout simplement qu'on est bien connecté à notre base de données Firebase. Donc voilà juste pour la petite pause et la petite parenthèse sur Firebase. On passe maintenant à la classe Animator de Flutter. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai ouvert ici le site du package en fait Animator qui vous donne en fait accès à ce fameux widget, ce qui est aussi une classe du coup, c'est la classe et le widget Animator. Donc là, je vous laisserai le lien dans la description, et ce que vous devez comprendre, c'est que ce package-là, et en fait ce widget-là, il est fondamental dans toutes les animations en fait Flutter, tout simplement parce qu'il est un peu celui qui est à la base, à l'origine du fonctionnement de toutes les animations que vous pouvez rencontrer. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sélectionné ici, en fait, je vous ai repéré plein de packages qui vont vous donner accès à des animations, donc des animations qui ont été préconçues, et que vous allez pouvoir réutiliser toutes ces animations-là. Dites-vous qu'en fait, elles ont été faites grâce, ou plutôt conçues grâce notamment à ce package et à ce widget Animator. Donc ce qu'on va faire là, c'est j'ai une application ici vierge, on va venir installer ici ce package Animator. Donc là, je viens copier sa dépendance, d'accord, dans la section ici Installing. Je viens dans Visual Studio, je vais dans mon fichier ici YAML, et je viens entrer cette dépendance et l'ajouter dans mon application. Automatiquement, grâce aux extensions en fait Dart et Flutter, quand j'entre une nouvelle dépendance, ici, mon logiciel me lance la commande Flutter pub get pour télécharger ce package dans mon application. Ok ? Donc là, ce que je peux faire, c'est venir, directement en fait, on peut reprendre le README, et il propose tout simplement un exemple. Là, je peux venir importer le package Animator, et il vous propose par exemple, voilà, un widget Animated Logo préconçu, où on devrait avoir notre logo Flutter ici qui va grandir, en fait, qui va prendre entre 0 et 300 pixels de hauteur. Donc par exemple ici, voilà, ce que je peux faire, c'est reprendre cet Animated Logo là, d'accord? Alors eux, ils l'avaient déjà centré ici, donc on peut le proposer par exemple de cette manière-là. Voilà. Donc là, on a le widget Animated Logo qui a été, là c'était vraiment l'exemple de base que proposait ce package-là, d'accord? Et on a quoi? On a effectivement notre logo Flutter en fait qui va s'agrandir. Alors si vous demandez d'où ça vient ce logo Flutter, c'est un widget également préconçu de Flutter, du SDK, qui s'appelle Flutter Logo et qui vous donne accès au logo Flutter. Alors ce que je peux faire ici, c'est venir changer la valeur par exemple que notre logo va prendre. Voilà, donc là par exemple j'ai fait de 0 à 200 pixels, et là en fait ma hauteur et ma largeur va varier de 0 à 200 pixels, donc de manière moins élevée.
Ce que vous devez retenir en fait pour ce widget animator là, c'est que en fait vous avez ici le champ tween, ça veut dire entre en anglais, qui va être un champ en fait qui va varier. Vous allez varier entre deux valeurs, une valeur minimale et une valeur maximale. Et en fait ce que vous faites, c'est que vous récupérez en fait cette valeur là et vous l'affectez par exemple à certains champs comme ici, la hauteur et la largeur. Ce qu'on peut faire également pour ce widget-là, c'est mettre le cycle, c'est le nombre de fois où vous voulez répéter cette animation-là, mais également la durée. Donc là, il y a le champ duration. Et là, je peux reprendre la classe duration et lui mettre par exemple un temps en secondes de 1 seconde pour la durée de mon animation. Voilà. Donc là, si j'actualise, on voit que là, mon animation, elle est un peu plus lente qu'avant. Elle n'est pas beaucoup plus lente non plus, parce que c'était déjà assez rapide. Mais là, si j'augmente à 2 secondes, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lent. Donc là, on voit que notre animation, elle est du coup beaucoup plus longue. Donc, ce que vous devez vraiment retenir, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir faire varier, si vous voulez, des valeurs, de 0 par exemple à 200, mais de 10, on pourrait changer avec toutes les valeurs qu'on veut. Et en fait, intégrer cette valeur qui va être changeante, qui va être variable, à l'un des champs de votre widget. Donc là, ça peut être la hauteur et la largeur. On peut faire ça, par exemple, avec l'opacité d'un élément, avec le positionnement vertical ou horizontal pour faire un mouvement de translation ou de rotation. En fait, c'est applicable à toutes les transformations possibles visuelles de votre widget. Et ce que vous pouvez même faire aussi, c'est combiner différentes animations et différentes tweens ici pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs paramètres qui varient. Ça peut être la hauteur, mais également la translation pour avoir des animations qui vont être plus fluide. Donc moi ce que je vous fais faire en fait dans l'autre tuto sur Flutter Evolution pour les animations, c'est qu'on fait en fait varier, voilà, là on le voit, ça va trop vite en fait, mais on fait varier en fait la taille en fait de ces icônes là progressivement de gauche à droite pour qu'elles viennent comme s'agrandir les unes par rapport aux autres. Là effectivement en fait j'ai mis tellement d'animations qu'on ne les voit même pas apparaître parce qu'en fait ça va trop vite. Mais en fait après avec ça vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez en termes d'animation, de design. Et là ce que je vous ai fait c'est que je vous ai en fait repéré plusieurs animations que j'ai trouvées sympas qui vont vous montrer par exemple qu'on peut faire énormément de choses avec Flutter et les animations. Ce que vous avez juste à faire en fait c'est à vous rendre sur le site ici pub.dev. Voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur YouTube, c'est le gestionnaire en fait de package de Flutter et de Dart qui vous permet en fait d'accéder en fait on va dire à toutes les fonctionnalités préconçues et accessibles pour vos applications Flutter et vos codes en fait en Dart. Donc ce que vous pouvez faire quand vous avez une idée de fonctionnalité, c'est venir tout simplement chercher ici dans la barre de recherche et cliquer par exemple ici rechercher animation et vous allez trouver tous les packages en fait qui contiennent ce mot-clé ici animation. Donc là je vous en ai récupéré quelques-unes, par exemple ici c'est un package qui vous donne accès à une barre de navigation avec cette espèce d'animation flottante où le bouton en fait que vous sélectionnez il va être comme arrondi par rapport au reste de votre barre. Ici, par exemple, j'ai l'animation de ce qu'on appelle le splash screen pour proposer, par exemple, des animations de chargement lorsque vous voulez afficher votre logo ou afficher le nom de votre marque ou de votre application. Ça peut être sympa. Celui que j'ai bien aimé aussi, c'est le like button. On a un effet un petit peu comme sur les applications type Facebook, etc. où quand on fait un like, ça peut être le bouton like, ça peut être en fait n'importe quelle icône. On va avoir le décompte ici et puis cette animation que quand on clique dessus, on a ces petites bulles qui apparaissent. Donc ça, c'est super sympa aussi. Et puis il y en a plein d'autres que je pourrais vous proposer. Ça, c'est par exemple des animations de chargement lorsqu'on va charger du contenu et afficher des informations complémentaires. Si vous voulez, les packages, en fait, il faut les voir comme vraiment des fonctionnalités brutes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour développer votre application. Là, vous voyez que les exemples qu'ils donnent, on a des boîtes avec simplement des nombres. C'est à vous de proposer par exemple du contenu, par exemple des photos ou enfin voilà du contenu, on va dire plus pertinent dans votre application, mais en reprenant en fait ces widgets de base là. En gros, ce que vous devez vous dire, c'est que quand vous accédez, quand vous téléchargez en fait un package et vous l'installez dans votre application Flutter, vous allez la plupart du temps en fait accéder à des widgets. Et ce widget préconçu possède un comportement et une apparence qui va être préconçue et qui va vous permettre de réaliser certaines fonctionnalités. Donc si je vous prends par exemple ce widget ici, ce package Curved Navigation Bar, en fait on va avoir ici voilà le widget Curved Navigation Bar avec différentes propriétés, différents attributs que vous allez pouvoir pré-remplir et modifier, le background color, etc. Et ensuite, vous allez directement pouvoir accéder à ce widget-là et à son contenu en fait visuel, et notamment quand on parle d'animation, à l'animation qui lui est associée. Mais ce que je vous invite à faire aussi, c'est à vous rendre sur le site de pub.dev et d'aller chercher, de faire des recherches, et aussi je pense que d'apprendre à manipuler ces packages-là, ça peut vous permettre en fait d'être beaucoup plus autonome. Si vous cherchez par exemple une grid view, ça c'est sympa, c'est quand on veut faire par exemple
une page de profil un petit peu comme Instagram et qu'on veut afficher par exemple ces photos les unes à côté des autres, on peut avoir de ce qu'on appelle les grid views, c'est-à-dire les affichages de plusieurs photos les unes à côté des autres. Et donc là, on peut chercher des packages, par exemple ici Animated Grid. Alors je le découvre en même temps que vous. Celui-là n'est pas terrible. Voilà, par exemple, ici un widget, alors là, ça serait plutôt pour un style d'application comme Pinterest, qui pourrait vous permettre de proposer du contenu qui va se mettre sous forme en fait de petites cases ici ou de rectangles et qui vont venir s'adapter à l'écran. Ça, ces packages-là vont vous permettre en fait de gérer tout ça. Donc là, je vous ai montré des packages pour les animations, mais vous devez comprendre qu'il en existe en fait pour tous les domaines. Ça peut être du visuel, ça peut être des fonctionnalités comme on l'a vu tout à l'heure avec Firebase. Il existe en fait des packages pour tout. Et en fait, ce site pub.dev, c'est l'équivalent, si vous voulez, de NPM pour le JavaScript. C'est une véritable mine d'or lorsque vous cherchez à développer vos applications et à ajouter en fait des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis un petit peu mieux de comprendre les animations avec Flutter. On a vu que quand même c'était assez simple à prendre en main, mais après effectivement il faut creuser un peu, notamment dans les packages, et puis pour mieux manipuler en fait ce widget ici, Animator là. Donc dans le cours en fait Flutter Evolution, vous avez 2 leçons, 2 vidéos et 2 tutos complets qui y sont dédiés. C'est pour gérer les animations de type héros et ici les animations on va dire de type chargement, puisque c'est les 2 fonctionnalités que je trouve les plus importantes quand on développe pour soi des applications. Moi je vais continuer dans la lancée ici de Firebase, sur les leçons sur Firebase. Là c'était juste la configuration. Je vais enchaîner avec un tuto, une vidéo et une application sur les applications To-Do List pour vraiment gérer en profondeur ces bases de données là, pour que vous puissiez les comprendre et vraiment bien les manipuler. Et ensuite on fera tout ce qui concerne la partie authentification et stockage des données et surtout des fichiers, par exemple les photos de profil de vos utilisateurs que vous allez pouvoir stocker ici dans l'onglet Storage. Donc voilà, encore pas mal de contenu, mais j'avance le plus vite possible pour vous proposer les contenus en temps réel. Voilà, donc n'hésitez pas à commencer le cours gratuit Flutter Evolution pour recevoir les 6 vidéos gratuites et notamment l'installation de Flutter et de son SDK dans votre ordinateur, et puis de commencer le cours Flutter Evolution pour me rejoindre pour accéder à toutes ces leçons-là sur Firebase, sur les animations. Voilà, donc moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!